Tout d'abord, je voulais, à titre préliminaire, commenter la décision du gouvernement algérien. Il n'avait en fait pas le choix, puisqu'à partir du moment où le représentant du Maroc à l'ONU semble avoir de facto reconnu la participation, l'implication de son pays dans le soutien à une organisation qu'Alger considère comme une organisation terroriste, en laissant entendre également que le MAC en fait revendiquait, portait, si je puis dire, les prétentions et demandes légitimes de la Kabylie, du peuple kabyle. La Kabylie, qu'on le veuille ou non, fait partie intégrale de l'Algérie. Donc cette idée artificiellement entretenue quelque part par des puissances étrangères dont je ne ferait pas secret. Il s'agit surtout des Français, une certaine élite française, hein, pas le gouvernement français, mais on va dire cette bourgeoisie nostalgique et revanchardiste avec leur soutien sioniste, participe à cet entretien des tensions entre les deux pays. Le problème et l'erreur de calcul, c'est que le Maroc ne voit pas à long terme ce qui se trame au travers de ces accords. Et qu'en participant à cette fiction juridique, elle se doit aussi de donner des gages. La reconnaissance du Sahara occidental n'est que, si je puis dire, le versant visible de l'iceberg et le versant, si je puis dire, souterrain, sous-marin de cet iceberg, c'est que Rabat est essentiellement instrumentalisé pour garantir ou mettre en œuvre l'agenda revanchardiste de certains, voire géopolitique d'autres. Et la cible principale, c'est l'Algérie. L'Algérie est vraiment, dans le contexte de cette politique mise en œuvre depuis 10-15 ans maintenant de changement de régime, l'Algérie a toujours tenu bon. L'Algérie a des structures étatiques extrêmement solides et donc un État fort, centralisé, qui tient et qui jusqu'à présent a pu déjouer toutes les tentatives de déstabilisation, dont celle qui portait sur la fameuse décennie noire des années 90, où il y a certainement matière à souligner que les mouvements extrémistes les plus virulents étaient certainement financés en sous-main par les puissances occidentales. On apprend aussi maintenant que les Israéliens vont s'emparer, si je puis dire, prendre le contrôle des réseaux sociaux marocains, ce qui va permettre la surveillance des citoyens marocains qui, il faut aussi le souligner, pour une bonne partie d'entre eux, ont rejeté les accords d'Abraham, ont rejeté aussi, au-delà de ça, cette idée de deal du siècle, hein, ne l'oublions pas non plus. Donc le peuple marocain, la rue marocaine est complètement acquise à la cause anti-impérialiste, mais il semblerait qu'au sommet de l'État, les choses soient perçues de manière un tant soit peu différente. Le problème le plus récent, c'est effectivement cette escalade de tension avec Alger, entretenue sciemment, à mon avis, par les circonstances que je viens d'évoquer. Et maintenant, nous voyons qu'apparemment, il semblerait que le Maroc ait été recruté dans cette opération, si je puis dire, c'est un petit peu une opération où on met la marmite sur le feu à feu doux pour commencer, et petit à petit, on intensifie, dont je répète encore une fois, l'objectif principal est d'abattre l'Algérie. Pour l'instant, bénéficier, en tout cas, être l'objet de convoitises et d'une attention particulière. Il y a eu en fait aussi une progressivité dans la gravité. Cela dure depuis très longtemps, tous les experts le savent. Cela fait déjà quelques années que le Maroc s'est engagé dans des actions de déstabilisation. Dès son retour, en réalité, à l'Union africaine, il avait une vision, il avait une programmation, et son objectif premier, pas que lui, puisque dans beaucoup de cas,
il est le substitut d'un certain nombre d'agendas qu'il ne maîtrise pas. C'est la première fois qu'Israël, qu'un diplomate israélien, en l'occurrence le chef de la diplomatie, à partir d'un pays arabe, déclare son hostilité à un autre pays arabe avec le consentement, sinon même avec l'incitation et l'impulsion, comme cela a été précisé. C'est extrêmement grave, et en disant que l'Algérie... Alors ce qui est paradoxal, c'est qu'on évoque, et sur lesquels on reviendra d'ailleurs, le fait que l'Algérie serait un sujet d'inquiétude dans son rôle en Afrique. Alors c'est paradoxal, parce que l'Algérie est connue, et cela a été répété par toutes les presses africaines, notamment égyptiennes et autres, son rôle dans les médiations de tous les grands dossiers. Mais le fait est que cette recomposition a permis à Israël un repositionnement actuel, et ce repositionnement, ils le font à travers le Maroc. Et on sait comment Israël a géré les relations internationales, c'est beaucoup d'agressivité, c'est maintenir sa domination, c'est écraser, y compris au niveau de ce que l'on peut appeler ses partenaires de l'espace occidental. Et donc ces déclarations hostiles, vous prenez l'espionnage de Pegasus avec une technologie israélienne, vous prenez l'ensemble de ces éléments, font ils acceptent d'être une plateforme de déstabilisation vis-à-vis de l'Algérie. Ils jouent le jeu des recompositions parce qu'ils le font historiquement depuis très longtemps. Pour comprendre la diplomatie, pour comprendre les approches stratégiques israéliennes, il faut se dire que dans leur vision, ils agissent en grande puissance. C'est la raison pour laquelle le Maroc, lui, n'a pas la capacité de mener, c'est pas une grande puissance, et il n'est pas du tout dans son intérêt d'entrer dans ce jeu. Jouer le jeu d'un pays qui est guerrier, qui est agressif, qui a choisi la violence pour évoluer. Alors le Maroc, venir dans un débat d'arrière-garde, continuer d'être un vecteur du post-colonialisme, un vecteur de l'hégémonisme, je veux dire, offrir que ça au futur de leur société, de leur élite et de leur intelligentsia est absolument terrible, terrible. Regardez une comparaison, Ceuta, Melilla, Oran. La présence espagnole, d'abord, à l'époque, c'était l'Empire portugais, puis l'Espagne, ont occupé globalement autour 1480, 1502, etc. pour Oran. Les Algériens ont réagi durant un siècle et demi, en l'occurrence ce qu'on appelait Jish Tolba, c'est-à-dire une armée d'étudiants qui ont réussi à harceler, qui ont réussi à faire sortir, à bouter l'Espagne d'Oran, qui avait suggéré, proposé qu'on puisse garder l'enclave. Et donc ils ont été boutés. Alors qu'au Maroc, ils sont restés et ils ont accepté le compromis qui fait qu'ils sont ancrés. Donc cette notion de compromis, souvenez-vous de l'accord de Tanger contre l'émirat Abdelkader, encore compromis, souvenez-vous d'un certain nombre d'autres compromis qui ont continué, c'est un choix, c'est une vision profonde, importante, ils imposent à leur société, à leur population, d'être dans une hiérarchisation, d'être un peu le sous-vassal, le sous-traitant, le sous-sous-traitant. Et on l'a vu dans les dernières époques, on voyait leur contingent militaire au Congo, on voyait leur contingent militaire au Yémen, on voyait leur contingent militaire en Irak. Cela veut dire que c'est une vision structurelle. Ça n'est pas que l'effet d'un hasard. Je veux dire, ils sont dans la... Ils ne s'appartiennent plus. Ils sont dans la mécanique et en fin de compte, l'agenda, ça n'est pas eux. Ça n'est plus eux, ça n'est plus leur population, ça n'est plus une légitimité, ça n'est plus une vision de gouvernance. Salam alaikum. Bon, alors, vous connaissez la fable de La Fontaine, le bœuf et la grenouille. C'était une grenouille qui est bien sûr plus petite qu'un bœuf et qui voulait devenir aussi grosse. Alors, je vous mettrai peut-être le vrai poème, mais enfin, j'avais fait à une époque un remake de poèmes de La Fontaine. J'en avais fait plusieurs pour se marrer, quoi. Et là, je suis retombé sur un, je vais vous le lire. Alors, le Maroc vit l'Algérie qui lui sembla de belle taille. Lui n'était pas gros en tout comme un œuf.
envieux, s'étend et s'enfle, et essaye de voler le Sahara occidental, pour égaler l'Algérie en grosseur. Disant à la France, regardez bien, ma sœur, est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore? Nenni, mais voici donc. Point du tout, lui répondit la France. M'y voilà. Vous n'en approchez point. Le chétif Pécore s'enfla si bien qu'il creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit roitelet veut être un empereur. Tout lâche se vante d'être puissant.